Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans le petit bureau que j'occupe au siège social de la grande entreprise qui m'embauche comme commercial terrain depuis plus d'1 an. Cette histoire se déroule au milieu des années 90. Comme je vous l'ai raconté dans l'épisode numéro 19, la Voix de la Vente se fait brouiller l'écoute. Nous avons eu une descente de consultants qui nous ont appris à moderniser nos techniques de vente, à nous les bouseux du terrain. Et dans le package, au-delà du savoir-faire PowerPoint qu'ils ont transmis au service marketing pour réaliser de belles présentations et passer les messages clés ou éléments de langage aux clients, comme je vous le raconte dans le fameux épisode, ces consultants ont persuadé la direction qu'il fallait un système de suivi des clients. Et comme dans ce groupe, fleuron de la chimie nationale, on fait tout en interne puisque nous sommes des cadors, le service informatique a été mandaté pour nous concocter un outil aux petits oignons. Ils ont commencé par trouver un nom de code, GESCOM, pour gestion commerciale. Et dans gestion commerciale, le mot important c'est gestion. Bah oui, flicage, ça risquait d'être un petit peu trop explicite, même pour des bouseux comme nous. Gestion, ça fait mieux. Bien sûr, on nous avait garanti que cet outil allait surtout nous aider à monter en compétence au niveau commercial, et là le nom de code c'était gestion de compte clé. Et pour que le bousin fonctionne et nous permette d'accéder au niveau d'excellence commerciale requis pour faire de la gestion de comptes clés, il fallait rentrer des tonnes d'informations dans GESCOM, tout aussi inintéressantes et inutiles pour nous les unes que les autres, mais pas pour la direction. Alors, pour être sûr qu'on n'allait pas retomber dans nos vilains travers de vendeurs à la petite semaine, une partie de notre prime avait été indexée sur le nombre d'informations rentrées dans la machine. On avait un quota à remplir. Problème, le service informatique n'a jamais vraiment réussi à pondre un système opérationnel et facile d'utilisation, vu le cahier des charges que l'ensemble des gars qui avaient un avis sur la vente sans jamais rencontrer un seul client leur avait donné. Bref, quand j'ai quitté cette crèmerie, on était encore à appeler les informaticiens quasiment à chaque fois qu'on voulait gaver la bête. Plus tard, j'ai découvert que ces systèmes s'étaient développés et forcément modernisés, puisqu'on s'est mis à les appeler avec un acronyme anglais. CRM, pour Customer Relation Management. Un truc est cependant demeuré invariant. La perception par le vendeur terrain du machin. Flicage et perte de temps. Alors oui, je sais, vous allez me dire que je suis une vieille barbe qui voit le mal partout et qui n'y comprend rien. Je vous rétorquerai que j'entends quand même souvent parler de CRM en association avec l'idée que les commerciaux ne s'en servent pas suffisamment. Il doit y avoir une raison, non ? En 2023, nihil novi sub sole, comme disait mon prof de latin, rien de neuf sous le soleil. Alors, imaginez ma surprise quand j'ai découvert qu'une entreprise avait eu la clairvoyance de construire un système simple, convivial, développé pour le vendeur avec les vraies infos dont il a besoin pour prospecter, pour relancer et pour closer. Vous me direz, mieux vaut tard que jamais, et vous avez raison. Allez, j'arrête l'ironie, et je me réjouis, à l'unisson des utilisateurs de ce système, de voir qu'une entreprise sur notre planète a fait l'effort de penser à nous en premier. Merci aux développeurs de ce CRM qui contribuent à faciliter la vie des commerciaux de terrain au lieu de la leur compliquer. Désolé, je ne me souviens plus du nom de cette entreprise, j'imagine qu'elle se reconnaîtra. Et maintenant, voici votre petit exercice du jour. Comment vous débrouillez-vous pour faire votre boulot de commercial ? Comment prospectez-vous ? Comment suivez-vous vos contacts ? Quelle fréquence ? Quels critères ? Quelle stratégie ? Quelle entrée en matière ? Bon, allez, j'arrête. J'arrête de vous noyer de questions. Si vous voulez vraiment qu'on en parle et que je vous coache là-dessus, mon numéro de téléphone n'a pas changé, 06 79 04 62 66. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur, salut!